Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce 1er octobre 2019. La majorité des quotidiens qui reviennent encore sur cette libération du Khalifa Sall. Dans Rewmi Quotidien, l'on s'interroge déjà si réellement Macky va accorder l'amnistie à ces deux politiciens. Après la grâce accordée à Khalifa ce dimanche à la suite de celle de Karim Wade intervenue quelques années plus tôt, les Sénégalais se demandent si réellement notre cher président ira plus loin. Et toujours dans les colonnes de Rewmi, Assane Samb nous apprend que ces retrouvailles tant chantées entre Wade et Macky et le dégel des relations politiques et sociales n'auront de sens que si Karim et Khalifa, considérés par les siens comme les otages politiques, retrouvent leur pleine aptitude dans ce sens, c'est-à-dire l'amnistie. Et le même Khalifa Sall, justement, il se prononce dans Rewmi de ce matin et là, il nous révèle que rien ne pourra l'arrêter. L'ex-maire de Dakar, après sa libération, il s'est fendu d'une lettre dans laquelle il s'adresse à tous les Sénégalais. Et là, il promet de revenir en force dans l'arène politique. Au même moment, ces apéristes de Grand Yoff mettent en garde Khalifa Sall sur le fait qu'ils ne lui feront aucun cadeau dans une localité qui pour eux a basculé dans leur giron marron. Et ces khalifistes, on les retrouve dans Vox Populi et là, ils nous crachent des vérités crues. Moussa Tine, le président de l'Alliance démocratique Pencho, il nous dit pourquoi Khalifa Sall a refusé de sortir de prison après qu'il a été mis devant le fait accompli. Et Libération au même moment nous file les petits secrets de cette grâce autour de Khalifa avec Maître Hassim Touré et la lettre en date du 19 juillet. Il a fallu attendre 3 mois pour que le président Sall accède à la requête de Maître Hassim Touré. Si l'on en croit toujours à nos confrères qui nous livrent ce matin et en détail cette interview avec la robe noire. Intervention qui n'a pas plu à ses pairs avocats car aujourd'hui il est menacé, Maître Hassim Touré, d'être traduit devant l'ordre des avocats du Sénégal pour avoir assumé son implication dans la grâce accordée à Khalifa Sall et compagnie. Il est accusé de n'avoir pas obtenu ni l'accord de Khalifa ni celui de Yaya Bodian, des avocats de l'ex-maire de Dakar qui n'excluent pas de le traduire devant le bâtonnier sénégalais. Et pendant ce temps, l'As Quotidien s'interroge sur les droits civiques du Khalifa. Et là, nos confrères donnent la parole au juriste Iba Barry Camara et il soutient que seule l'amnistie ou l'abrogation de l'article L31 permettra à Khalifa Sall d'être candidat à la prochaine présidentielle. Le même Khalifa Sall, on le retrouve encore dans Dakar Times de ce matin. Et là, l'on nous révèle les vrais défis qui attendent l'ex-maire de Dakar après sa libération. Après l'euphorie du retour de l'ancien maire auprès des siens, son impact sur la scène politique va faire beaucoup de remous si l'on en croit nos confrères de Dakar Times et à commencer par sa formation politique qui vit l'une des plus graves crises politiques de son histoire. Autre sujet qui a aussi intéressé les journaux de ce matin, c'est bien sûr cette dette du Sénégal. Malgré les assurances du FMI sur la dette publique, ça culmine à 7137,4 milliards si l'on en croit nos confrères de Source A, qui nous signalent que pourtant la chef de mission du Fonds monétaire international avait peint un tableau idyllique de l'économie sénégalaise. Mais attention, prévient toujours à nos confrères, car cette mission qui a finalement abouti sur un programme soutenu par l'instrument de coordination des politiques économiques n'avait pas dit toute la vérité aux Sénégalais. Elle a fait l'impasse sur le gros stock de la dette publique et la Tribune de son côté préfère parler de ce foncier sénégalais qui reste sous la pelle des prédateurs avec ses 90% des terres sénégalaises qui ne sont toujours pas immatriculées au Sénégal. Dans ce quotidien, l'on nous signale que l'Union européenne avertit pourtant car le décalage entre le cadre légal et les pratiques en matière foncière augmente les incertitudes et entrave même l'investissement privé, si l'on en croit toujours nos confrères de la Tribune. Nous terminons ce tour des kiosques sénégalais avec Stade Quotidien qui revient ce matin pour nous parler de ce choc entre Tottenham et Bayern. Dans cette deuxième journée, l'on nous signale que le Real de Madrid est déjà sous la pression. Le retour de Zidane dans la plus prestigieuse des compétitions que le technicien français a remporté 3 fois d'affilée a démarré par un fiasco. Selon toujours Stade Quotidien, le Real de Madrid a été corrigé par 3-0 par le Paris Saint-Germain. Inutile de dire donc que les Madrilènes sont dans l'obligation de dominer le FC Bruges qu'ils accueillent ce mardi même après-midi pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Et c'est avec cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce 1er octobre. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.